Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette astro-tendance du 19 au 25 avril 2021. J'espère que vous allez bien, moi je suis très contente de vous retrouver et aussi je souhaite que vous avez le sourire. Alors les amis, cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien l'atmosphère est un peu différente, ça je vous le cache pas, d'ailleurs je vais vous expliquer ça tout de suite. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était mercredi, et bien Vénus est passée en Taureau. Alors c'est vrai, ce transfert est passé un petit peu inaperçu. Par contre, là, à partir de cette semaine, les effets de Vénus vont être beaucoup plus concrets. Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, ça vous le savez, eh bien ce lundi, c'est Mercure et le Soleil qui passent également dans le signe du Taureau. Et attendez, ce n'est pas terminé, car ce mercredi, et ça à mon sens c'est la cerise sur le gâteau, et bien Mars s'installe dans le signe du Cancer. Donc ces combinaisons planétaires qui évoluent dans un signe de terre, le Taureau, et dans un signe d'eau, le Cancer, eh bien elles vont principalement servir les intérêts des personnes qui n'ont pas un projet d'envergure sur le feu, une situation très innovante ou une relation très différente de leurs habitudes et qui en fait ne sont pas en quête d'un changement qui va bousculer leurs repères. Vous voyez, ces combinaisons planétaires, elles vont s'adresser principalement aux personnes qui sont dans la continuité de ce qui existe déjà et depuis plusieurs années. Alors, ces personnes-là, qui ont des situations ou des relations qui sont dans la continuité et qui existent déjà depuis plusieurs années, elles commencent à trouver le temps long, et ça c'est bien légitime. Pour elles, là, tous les jours se ressemblent, parce que depuis à peu près 2 mois, effectivement, c'était beaucoup plus les nouveaux projets, les situations très innovantes qui étaient favorisées et surtout encouragées par Jupiter et Saturne en Verseau, et c'était pulsé par Mars qui était dans les Gémeaux. Donc effectivement, ces personnes pouvaient se sentir un peu laissées pour compte. Elles disaient ouais, il se passe pas grand chose. C'est vrai que tous les jours avaient tendance à se ressembler et il n'y avait pas vraiment d'amélioration significative qui pouvait se produire. Donc là, c'est vrai que là, ces énergies qui circulent dans le Taureau et qui sont raccordées en aspect bénéfique, bien évidemment, à Mars en Cancer, c'est vrai que ça va faire avancer des relations sentimentales qui avaient tendance à végéter, même un peu à ralentir. Bon, ça va leur donner un petit coup de boost, et ça va être à peu près pareil pour les situations professionnelles ou financières qui ont besoin d'un petit coup de punch, mais bien évidemment sans bouger les lignes qui sont déjà bien établies. Voilà, parce que on est quand même, encore une fois, avec des énergies planétaires qui sont dans le Taureau et un Mars en Cancer. Donc, avec ces combinaisons planétaires, là, on est sûr, archi sûr, que la continuité est bien assurée, mais sans apporter le moindre changement. Parce que, et ça, c'est pas une légende, c'est vrai, dès qu'il y a du Taureau dans le ciel et dès qu'il y a du Cancer, là, on sait que c'est les habitudes qui sont privilégiées et encouragées. Ce qui est bien établi depuis un certain temps est aussi bien favorisé et aussi privilégié. Donc, ce sont des énergies planétaires qui, contrairement à celles que nous avons eues précédemment, ne demandent pas du tout de prendre des risques. Bien au contraire. Elles ne demandent pas non plus d'instaurer des gros changements. Surtout pas. Attention, on est dans du Taureau, et le Taureau, il a horreur des changements. Sauf si on veut énerver un Taureau, on lui met du changement. Alors là, c'est la mort du petit cheval. C'est pour le coup, ça va pas. Donc, là, ces combinaisons planétaires, elles vont être parfaites pour faire avancer, améliorer des situations de relations qui existent déjà, et pour aussi, ça va très bien convenir à des personnes qui sont plus prévoyantes, qui sont plus conservatrices, et voilà, qui ont envie de bouger les lignes de leur existence. Parce que, voilà, avec le Taureau, ça va s'adresser aux personnes qui aiment bien réfléchir avant de se lancer, qui privilégient les valeurs sûres, voilà, qui n'aiment pas prendre des risques, qui n'aiment pas se lancer dans des trucs pas possibles. Et aussi, ça va privilégier les personnes qui aiment bien prendre leur temps pour faire les choses. Voilà. Alors,
si, il y a des personnes qui aiment bien prendre leur temps, il faut aussi en donner aux autres, hein, voilà, parce qu'avec le taureau, c'est le temps qui est le meilleur allié. Voilà, hein, voilà, ça c'est comme ça. Faut surtout pas être pressé quand il y a du taureau qui circule dans le ciel. Faut surtout pas mettre la pression pour que les choses ou les gens avancent plus vite, hein. Sauf wow, si on veut essuyer une colère mémorable, hein, voilà, mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc, pour qu'une relation ou une situation s'améliore, il est donc préférable bien, d'être constant et sur tous les plans. Il faut privilégier la sécurité et bien évidemment instaurer un climat serein et confortable. Bon, il faut être réaliste, hein, pragmatique, calme, prévoyant. Et en cultivant ces vertus, effectivement, ça va bien faire avancer les choses et surtout dans le bon sens. Et de plus, et ça c'est pas négligeable, eh bien ça va inciter les gens qui sont aussi dans cette dynamique à prendre des décisions. Voilà. Alors, il faut aussi tenir compte quand même que les décisions, les initiatives, c'est quand même Mars qui pousse à les prendre. Alors là, on est sur un Mars en Cancer. Donc là, il faut vraiment faire les choses en douceur. Encore une fois, il ne faut surtout pas mettre de pression, il faut rester calme en toutes circonstances. Alors pourquoi? Parce qu'avec Mars en Cancer, il faut quand même prévoir que les gens vont être un tout petit peu plus émotifs, ils vont être beaucoup plus sensibles au stress, en tous les cas certaines personnes, donc un petit mot de travers et tout peut être fichu pendant plusieurs jours. Voilà, donc avec un Mars en Cancer, il faut toujours vraiment être vraiment très zen et puis être tout ambiance. Voilà. Donc, voilà, avec ces énergies qui sont donc dans le taureau et avec Mars en Cancer, eh bien, pour qu'une relation, une situation s'améliore, pour qu'elle gagne en confort, en régularité ou qu'elle trouve sa vitesse de croisière, eh bien, il va être préférable de privilégier, de cultiver les valeurs du taureau et du cancer. Autrement dit, faut créer une ambiance calme et confortable et là je sais que je vais peut-être vous surprendre, mais il faut révéler ses talents culinaires. Ouais, vous avez bien entendu. Voilà, ça peut vous surprendre, je sais, mais, et ça c'est immuable, c'est comme ça, les énergies du taureau sont très épicuriennes, et celles du cancer adorent la cuisine gourmande, et surtout celle qui réconforte. Donc, vous l'avez compris, bon ok, il faut être calme en toutes circonstances, il faut aussi se montrer protecteur lorsque c'est nécessaire, et bien, on connaît tous la recette, il faut savoir parfois prendre les gens par les sentiments, et bien il faut dégainer la mousse au chocolat, les crêpes et les plats en sauce qui sont délicieux et surtout avec un pain merveilleux. Voilà. Et le tout, bien dans une ambiance un peu champêtre, puisqu'on est au printemps, en mettant un joli bouquet de fleurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le taureau, bien c'est très sensible à tout ce qui est jardin, botanique, fleurs, campagne. Et bien cette atmosphère champêtre a aussi le mérite de reposer. Parce que dès lors que Mars est en Cancer et que les personnes sont sensibles à cette énergie-là, elles se fatiguent extrêmement vite. Elles sont très très vite aussi envahies par le stress, donc elles ont besoin de beaucoup de calme. Et qu'est-ce qui calme? Effectivement, la campagne, voilà, avoir des jolies fleurs, etc. À mettre une petite ambiance comme ça, et c'est systématiquement très apaisant. Donc, du coup, avec tout ça, c'est vrai que les relations, elles vont s'améliorer, ça va créer comme ça des circonstances favorables à ce qu'elles trouvent cette constance et cette vitesse de croisière tant recherchée. Alors, en ce qui concerne les échanges, puisque nous avons un Mercure qui s'installe dans le signe du Taureau, bon là pour le coup, il faut quand même rester prudent et circonspect. Faut pas avoir d'avis trop tranché, surtout sur certains événements, histoire de ne pas heurter les esprits les plus sensibles, parce qu'encore une fois, voilà, on est avec un Mars en Cancer, donc les gens sont un peu plus sensibles à ce qui se passe. Et puis, bon, voilà, en étant comme ça, un peu nuancé, en évitant d'aborder les sujets qui fâchent, en créant une petite ambiance un peu cocooning, un peu sympa, c'est vrai que là, les relations et les situations existantes, elles vont s'enrichir de ce petit plus.
qui va s'avérer rassurant, parce qu'on est là-dedans, hein, on est dans du taureau, on est dans du cancer, donc il faut aller sur tout ce qui est rassurant, il faut rassurer en mettant voilà, des événements, en créant des situations comme ça qui sont rassurantes, et du coup ça va favoriser cette amélioration tant espérée depuis déjà un certain temps. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est vrai qu'à partir de cette semaine, dans le ciel, l'ambiance est quand même très différente. Alors, en conséquent, les personnes qui ont un projet d'envergure, une nouvelle relation, une situation innovante, là sur le feu depuis quelques mois, elles peuvent soudainement s'impatienter. Alors bon, elles vont garder leur calme hein, en début de semaine, mais il est possible hein, qu'en fin de semaine, elles disjonctent. Eh bien oui. Alors pourquoi elles peuvent disjoncter? Parce que elles vont avoir la sensation d'étouffer et que rien n'avance. Et même d'ailleurs certaines, les plus téméraires, peuvent s'agacer contre des personnes qui soit ont besoin de temps pour faire quelque chose, ou d'autres qui veulent être absolument sûrs que tout va bien se passer, ou elles vont s'énerver contre des gens bon, voilà, qui sont très pragmatiques, très réalistes, qui s'accrochent un peu vous voyez, à leurs habitudes et qui n'aiment pas trop que les lignes de l'existence soient bougées ou au pire pulvérisées. Alors, bon, oui, c'est vrai, ça, je peux pas dire le contraire. Hein. C'est vrai que cette semaine, oui, la cadence ralentit vraiment, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas une fatalité. Hein. Vous commencez à me connaître. Hein. Moi, avec moi, il n'y a pas de fatalité. Il y a toujours une astuce, il y a toujours une solution pour éviter hein, cette sensation voilà, de fatalité, de surplace, qui a tendance à faire disjoncter. On peut parfaitement l'éviter. Alors, si voilà, vous avez un projet d'envergure sous le coude ou une nouvelle relation ou une situation très innovante là, qui vous occupe là, depuis novembre, décembre, janvier et février, et puis que vous voyez que là depuis mars et début avril, là c'était bien parti, là vous étiez prêt à toucher le truc du doigt, là vous étiez vraiment super bien parti, puis que là cette semaine vous sentez que ça coince un peu, que ça a tendance un tout petit peu à vous agacer, sachez déjà que vous avez deux outils à votre disposition. Alors, vous avez Chiron qui est en bélier et vous avez le nœud nord en gémeaux. Alors, en astrologie, Chiron, qu'est-ce que c'est? Alors, Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque. On l'appelle comme ça. Parce qu'en fait, il a cette vocation tout à fait particulière et extraordinaire à mon sens, c'est qu'il guérit les blessures que nous portons tous en nous. Bah oui, hein, nous avons tous des blessures, on a tous été blessés par une situation désagréable vécue dans le passé, ou une relation ou autre, hein, ça fait des petites blessures. Et ça, c'est le boulot de Chiron, de guérir ces fameuses blessures. Donc, comme Chiron est en bélier et qu'il est en aspect bénéfique avec Jupiter et Saturne en Verseau, hein, et c'est de là d'où viennent ces projets d'envergure, ces nouvelles relations et ces situations innovantes, eh bien, il faut que vous compreniez que eh bien, tout ça, ça a vocation de guérir ces blessures. Et oui, eh bien oui, voilà, c'est ça le truc qu'il fallait savoir. Donc, ces nouvelles relations, cette nouvelle situation, ou ces projets d'envergure là, que vous avez sur le feu, c'est ça. Ils ont vocation à vous guérir de ces blessures que vous avez, que vous trimballez, et qu'il est grand temps d'en finir. Et aussi, parce que ce n'est pas tout, eh bien, ils ont aussi vocation à ouvrir sur le plan social, vers les autres, sur le collectif. Ces nouveaux projets, ces projets d'envergure, ces situations innovantes, c'est une nouvelle relation par exemple hein, que vous avez là depuis quelques mois, eh bien de toute façon, je vous le dis toutes les semaines, ça va vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ça va vous faire évoluer. Et qui dit évolution dit forcément nouveau cercle relationnel, nouvelle personne, nouveau cercle social, c'est absolument évident. Donc, il faut voir les choses comme ça. Il faut vous dire que de toute façon, eh bien, vous allez sur quelque chose, sur un relationnel, à tout niveau, sur quelque chose de très différent. Donc, ça ne sert absolument à rien de vous attarder sur des contretemps qui sont provoqués par des personnes qui ont un peu plus de difficultés avec ça, ou qui ne sont pas du tout dans cette dynamique. Il va être beaucoup plus
productif de privilégier les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, ou de vous focaliser sur les nouvelles relations que vous vous êtes fait depuis là ces derniers mois. Ça va être beaucoup plus intéressant, vous voyez. Et aussi, il va être beaucoup plus constructif d'accepter qu'effectivement, oui, il y a des personnes qui ont besoin de sécurité, qu'elles sont plus prudentes, qu'elles sont plus prévoyantes, et voilà, qu'elles sont comme ça. Et ça va être beaucoup plus productif d'accepter ça que de les secouer dans tous les sens pour qu'elles avancent beaucoup plus vite. Vous voyez, voilà le truc. Alors, le nonor en Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est votre deuxième outil que vous avez à disposition. Alors, le nonor, ça représente le développement personnel. Hein. Vous savez, vous commencez à me connaître. Je pars du principe qu'il faut toujours travailler sur soi pour que les choses évoluent. Et bien là, il est en Gémeaux, le nonor. Et lui, il vous demande de travailler la décontraction et de prendre les gens et les situations comme ils viennent et comme ils sont. Voilà, tout simplement. Donc, en s'inspirant de ces deux énergies, qui sont Chiron en Bélier et le nonor en Gémeaux, eh bien, cette sensation du surplace va complètement disparaître. Et si d'aventure, vraiment pas de chance, cette semaine, eh bien, la liberté, l'espace vital, l'indépendance, là, que vous avez sous le coude, une nouvelle relation que vous avez sous la main qui commence à prendre une bonne tournure, ou une situation complètement innovante, là, vous sentez que là, c'est bien parti, et là, soudainement, c'est un peu contesté ou c'est reproché. Bon, ok. Bon, très bien. Eh bien, vous pouvez parfaitement défendre ce que vous avez déjà mis en place, mais sans cette véhémence qui gâcherait l'ambiance. Voilà. Et aussi, à mon sens, au lieu de s'agacer et de s'énerver, sous prétexte que ça n'avance pas ou que c'est contesté et reproché, je pense qu'il est beaucoup plus productif de voir toutes les avancées qui se sont produites là au cours des semaines précédentes, que de se focaliser sur ce qui ne va pas en ce moment. Et encore une fois, à mon sens, il est beaucoup plus judicieux de ménager les personnes qui effectivement ont un peu de mal avec les grands changements, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, je pense qu'il vaut mieux nuancer. Voilà. Et en faisant comme ça, et en sachant que là vous avez vraiment des outils qui vous permettent d'aller de l'avant, en comprenant la vocation de ces projets d'envergure que vous avez sur le feu, et en travaillant un petit peu sur vous-même, voilà, en prenant les gens avec des contractions, et puis surtout en les prenant comme ils viennent, et surtout comme ils sont, vous allez voir, ça va se passer super. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine, analysée, rédigée, enregistrée par Ariel, moi, votre astrologue préféré. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui vont se faire une joie de répondre à toutes vos questions. Au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel, au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver cette astro-tendance ainsi que d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une très agréable semaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.